Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser un tableau croisé dynamique. Alors, le contexte est le suivant. En entreprise, souvent, on peut vous partager ce type de fichier-là avec un tableau qui contient différents types d'informations. Par exemple, sur les ventes de l'année, à travers les catégories des produits vendus, le produit en lui-même, le vendeur, la ville, la quantité, le prix unitaire et le montant total. Et là, on peut vous poser différents types de questions ou bien on peut vous demander de sortir différents chiffres clés. Ça peut être par exemple, quel est le chiffre d'affaires total, le vendeur qui a réalisé le plus grand chiffre d'affaires ou bien qui a contribué de façon importante à la réalisation du chiffre d'affaires, dans quelle ville on a réalisé le plus grand chiffre d'affaires, ainsi de suite, ou bien le produit qui nous a rapporté le plus. Donc, ces différentes questions peuvent vous être soumises, on peut vous les poser. Et donc, quand vous allez recevoir ce type de fichier-là, l'idée première ou bien celle qui vient souvent, c'est de vouloir réaliser ce travail-là à l'aide des formules telles que somme, telles que si ou NBC, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous allez vous rendre compte que vous avez énormément de données, énormément de lignes qui défilent, qui défilent, qui défilent, énormément de colonnes, et donc le travail devient assez fastidieux. Donc vous avez des difficultés, vous aurez effectivement des difficultés à compiler tout ça là à travers des formules. C'est à partir de ce problème identifié là que il y a eu l'introduction justement à la notion de tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique, comme son nom l'indique, dans un premier temps, c'est un tableau, donc qui a effectivement des lignes et des colonnes. Deuxièmement, c'est un tableau qui est croisé. Donc, ça veut dire qu'on fait correspondre les différentes valeurs qui se trouvent au niveau des colonnes ou bien les différentes en-têtes de colonnes avec les différentes lignes. Donc, on cherche à croiser des informations. Un tableau croisé qui est également dynamique. Le terme dynamique ici vient du fait que nous pouvons étudier justement les ventes ici réalisées sous différentes dimensions. Les dimensions ici, c'est le fait que je peux étudier les ventes souvent par rapport à une ville. Donc la ville ici devient la dimension. Je peux étudier ici les ventes par rapport justement à un vendeur. Le vendeur ici ou le nom du vendeur devient ici la dimension. Donc, voilà pourquoi on parle ici de tableau croisé dynamique. Bien, maintenant pour voir concrètement comment le tableau croisé dynamique ici, on peut le créer ou bien comment il se met en place. Ici, on va répondre à différentes questions par rapport à ce tableau-là. Donc, au niveau des questions ici, vous pouvez par exemple avoir des questions telles que, parmi nos 5 vendeurs par exemple qui existent dans notre tableau, qui a généré le chiffre d'affaires le plus élevé sur l'année, par exemple? Ou encore, quelle catégorie de produits se vend le mieux et dans quelle ville? Ou encore, une autre question, c'est comment les ventes ont-elles évolué mois par mois sur l'année? Donc, c'est ces différentes questions-là que vous pouvez vous poser en fonction, bien par rapport au tableau que vous avez en face de vous. Bien, pour répondre à ces différentes questions, donc vous allez utiliser un tableau croisé dynamique. Bien, première question, parmi nos 5 vendeurs, qui a généré le chiffre d'affaires le plus élevé sur l'année? Donc, on revient ici au niveau de nos données brutes, là, donc votre tableau. Donc, vous allez ici cliquer sur une cellule de votre tableau. Après avoir cliqué sur une cellule de votre tableau ici, ça permet à Excel ici d'identifier effectivement votre plage de travail. Donc, vous venez ici au niveau de insertion. Insertion, vous venez là, juste en bas, au niveau de tableau croisé dynamique. Donc, c'est celui-là que vous sélectionnez. Tableau croisé dynamique. Une fois que vous sélectionnez ici tableau croisé dynamique, il y a effectivement une boîte de dialogue qui apparaît devant vous. Dans un premier temps, on vous dit de sélectionner un tableau ou une plage. Donc, c'est le tableau ou la plage auquel il va se référer pour créer le tableau croisé dynamique. Donc, c'est effectivement votre tableau ici de vente ou encore votre tableau ici, effectivement, de produits, de commandes, ainsi de suite. Donc, c'est celui-là qui est déjà sélectionné. Deuxième niveau, on vous demande de choisir l'emplacement où vous voulez placer le tableau croisé dynamique. Soit il va créer une nouvelle feuille de calcul, ou bien
c'est une feuille de calcul qui est déjà existante que vous avez prédéfinie ou bien créée auparavant. Donc, nous, ici, on va sélectionner la nouvelle feuille de calcul. Ensuite, vous venez ici au niveau de OK. Une fois que vous cliquez sur OK, il a créé une nouvelle feuille de calcul ici qui s'appelle feuille 5. La feuille 5 ici qu'on va juste essayer de renommer ici en TCD. Donc, ici, c'est la feuille où nous allons créer tous nos tableaux croisés dynamiques. Bien, lorsque la boîte de dialogue ici, elle disparaît, donc l'interface ici apparaît du tableau croisé dynamique, vous avez ici les champs du tableau croisé dynamique. Donc, les champs ici, ça correspond aux différentes colonnes que vous avez au niveau de votre tableau. Par exemple, ici, le numéro de la commande, la date, la catégorie, le produit, le vendeur, la quantité, ainsi de suite. Donc, l'ensemble des différentes colonnes que vous avez sur votre tableau. Ensuite, juste en dessous ici, des différents champs, vous avez ici différentes cases. La première ici, c'est le filtre. Si par exemple, vous créez un tableau de croisée dynamique qui fait par exemple les ventes ou bien le chiffre d'affaires réalisé par chacun des vendeurs, vous pouvez filtrer ici en fonction par exemple du mois. Donc, vous allez mettre ici janvier par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé en janvier? Qu'est-ce qui s'est passé en février? Ou encore en fonction de la région. Qu'est-ce qui s'est passé en juin, juillet? Deuxième ici, c'est au niveau des lignes. Vous avez ici eu la possibilité de placer des lignes. Donc, les lignes ici, ça va être les lignes de votre tableau. Ainsi que les colonnes. Et au niveau des valeurs, c'est les valeurs sur lesquelles vous voulez effectivement effectuer différents calculs. Donc, pour répondre à notre première question, qui était de savoir le chiffre d'affaires réalisé par les différents vendeurs, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons prendre le champ vendeur. Nous allons chercher, vous cherchez le champ vendeur ici. On tire le champ vendeur, on le met au niveau de la case des lignes. Vous observez déjà tout de suite que le tableau croisé dynamique ici a changé. Nous avons les différents vendeurs qui sont déjà placés ici dans les lignes. Et étiquette de ligne est placée. Ensuite, comme on veut le chiffre d'affaires réalisé par chacun de ces vendeurs, donc on va chercher ici le champ montant total en francs CFA. Donc on sélectionne le champ montant total que nous allons placer au niveau de la partie ici valeur. Parce que le montant total ici, c'est celui-là qui est de type ici entier. Donc type entier qui va nous permettre effectivement de réaliser des calculs. Donc on le met ici au niveau de valeur. Et là, une fois que vous l'avez mis au niveau de valeur, vous observez déjà que ça a changé ici au niveau de notre tableau croisé dynamique. Donc, vous pouvez observer ici le chiffre d'affaires réalisé par Aminata, le chiffre d'affaires réalisé par Fatou, le chiffre d'affaires réalisé par Ibrahima, ainsi de suite jusqu'à Moussa Touré. Donc, ici, vous avez le chiffre d'affaires total réalisé. Donc, vous venez juste au niveau d'ici. Vous faites clic droit. Trier, on va ici faire du plus grand au plus petit. Et là, vous pouvez observer ici que c'est Ibrahima So, donc qui a contribué le plus à la réalisation du chiffre d'affaires à hauteur de 4 345 500. Suivi de près par Mariama Ba, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 4 192 500. Donc, ici, vous avez répondu effectivement à la question qui demande la part ou bien le chiffre d'affaires réalisé ici par chacun des vendeurs. Pour une meilleure lisibilité, vous pouvez ici créer un graphique. À partir justement de ce tableau croisé dynamique, vous pouvez créer un graphique croisé dynamique. Donc, ce que vous faites, c'est que vous vous positionnez ici sur votre tableau croisé dynamique créé. Vous venez ici au niveau de insertion. Là, par exemple, insertion, vous venez au niveau de graphique croisé dynamique. Là, ici, il y a cette plage-là qui apparaît, donc cette boîte de dialogue, où vous pouvez choisir ici le graphique que vous voulez. Ça dépend effectivement. Le nuage de points, les barres graphiques en bas, un histogramme, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous ici, on va prendre effectivement un graphique ici, on va dire un graphique, un histogramme que nous allons sélectionner. Et là, vous pouvez déjà avoir un aperçu de votre histogramme. Donc, vous le double-cliquez ici. Et là, votre graphique ici apparaît. Et donc là, vous pouvez voir que
c'est Ibrahima Sow, bien évidemment, qui a réalisé le plus grand chiffre d'affaires, suivi de Mariama Ba, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, justement, changer justement les titres, ainsi de suite, designer votre graphique croisé dynamique ici en fonction de vos préférences. Ensuite, donc, vous pouvez prendre ce graphique-là, vous le copiez, CTRL-C, vous le mettez ici, par exemple, dans une feuille dédiée, que je vais appeler tableau ici, CTRL-V. Ainsi de suite. Donc là, vous avez ici votre graphique qui est apparu ici, qui permet justement de savoir ici le chiffre d'affaires. Donc ici, c'est le chiffre d'affaires, ou bien on va juste mettre le CA. Le CA par vendeur. Ici. Et là, vous avez ici créé justement votre graphique qui vous montre ici le chiffre d'affaires réalisé ici par chaque vendeur. Ibrahima, Mariama, Aminata, Fatou et Moussa Traoré. Donc, vous pouvez laisser ça ici comme ça. Ensuite, vous venez ici pour répondre à la deuxième question, par exemple, que vous pouvez vous poser. La deuxième question ici va concerner quelle catégorie de produits se vend le mieux et dans quelle ville. Donc ici, ce qu'il faut mettre, c'est de chercher à savoir déjà dans un premier temps la catégorie de produits qui se vend le mieux. Donc ça veut dire ici, c'est le chiffre d'affaires réalisé par chacune des catégories de produits. Et en fonction ici de la ville. Donc ce que vous faites, c'est que vous revenez au niveau de vos données. Donc vous resélectionnez ici la plage. Une fois que vous resélectionnez la plage, donc on fait le même processus. On sélectionne là une des cellules, on vient à insertion, tableau croisé dynamique. Ici, à partir d'un tableau ou d'une plage, vous sélectionnez. Donc, la plage ici est bien sélectionnée sur le tableau de vente. Nouvelle feuille de calcul. Là, on va, au lieu de mettre nouvelle feuille de calcul ici, on va mettre une feuille de calcul existante. Et on nous demande ici de mettre l'emplacement. L'emplacement ici, je vais juste venir sur ma feuille TCD. Ici, je clique juste sur une partie ici de ma feuille TCD et là, justement, je mets OK. Ici, là maintenant, j'ai la possibilité de recréer un nouveau tableau croisé dynamique. Donc, la question était de savoir la catégorie ici de produits qui se vend le mieux et dans quelle ville. Donc, pour la catégorie de produits qui se vend le mieux. Donc, je prends déjà ici la catégorie de produits. Donc, je vais mettre ici en ligne. Vous faites un glisser-déposer. Vous voulez voir celle qui se vend le mieux. Donc, c'est le chiffre d'affaires, donc le montant total. Donc, vous sélectionnez le montant total que vous mettez ici au niveau de valeur. Ensuite, après avoir mis effectivement ici le montant total dans la catégorie de valeur ici, donc vous pouvez prendre là, vous observez que les accessoires ont réalisé ici un chiffre d'affaires. Donc, la catégorie accessoires a réalisé un chiffre d'affaires de 8 173 500. Donc, je viens ici, je fais clic droit, trier ici du plus grand au plus petit. Donc là, vous pouvez observer que ce sont les accessoires qui ont réalisé le plus gros chiffre d'affaires, les vêtements qui ont réalisé un chiffre d'affaires de 4 389 500. Ainsi, suivi par bijoux, les bijoux et suivi enfin par les chaussures. Maintenant, il y a eu un paramètre qu'on a ajouté sur notre question. Le paramètre ici en question, c'était de savoir dans quelle ville et dans quelle ville ça a été réalisé. Donc, au niveau de d'autres tableaux croisés dynamiques ici, vous pouvez effectivement prendre le paramètre ou bien le champ ici, ville. Le champ ville que vous prenez, vous tirez pour le positionner ici au niveau de la colonne. Donc, vous mettez ici au niveau de la colonne. Donc là, vous observez ici que concernant la catégorie ici des accessoires, ici, la catégorie des accessoires a réalisé un chiffre d'affaires de 1 346 000 dans la ville de Dakar. Vous pouvez le voir ici, dans la ville de Dakar. Ici, dans la ville de Kaolack, la catégorie accessoires a réalisé ici un chiffre d'affaires de 1 297 000. Ainsi de suite pour Saint-Louis, pour Thiès, Ziguinchor, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc,
Même chose ici pour les vêtements qui ont réalisé un chiffre d'affaires de 5 600 000. Non. Ici, c'est 560 000 de chiffre d'affaires pour justement la ville de Dakar. Pour les bijoux, ils ont réalisé un chiffre d'affaires de 594 000 pour la ville de Dakar. Pour les chaussures, 597 000 effectivement pour la même ville de Dakar. Donc là, vous avez ici effectivement montré le chiffre d'affaires généré par chacune des catégories en fonction de la ville dans laquelle il se trouve ou bien en fonction de la ville dans laquelle la vente a été réalisée. Encore une fois, vous pouvez mieux représenter encore ce tableau croisé dynamique ici en mettant ou en insérant un graphique croisé dynamique. Donc, vous sélectionnez ici, vous, une cellule de votre tableau croisé dynamique. Vous venez au niveau de insertion, insertion, graphique croisé dynamique ici. Et là, vous avez ici la possibilité de sélectionner un graphique qui vous est déjà proposé. Donc, on le prend. Et là, vous avez ce graphique qui apparaît ici. Donc, pour la catégorie accessoires, c'est le chiffre d'affaires qui a généré le plus, le chiffre d'affaires qui a été le plus important. Il a été généré au niveau de la ville de Saint-Louis, qui est la barre ici toute verte qui apparaît là, à hauteur de 2 854 500. Donc, c'est comme ça. Pour la catégorie vêtements, c'est encore la ville de Saint-Louis ici, avec 1 323 000 qui ont été générés, suivi de bijoux et des chaussures. Donc, vous pouvez récupérer ça, CTRL C, vous venez au niveau de votre feuille tableau, vous mettez CTRL V ici. Et là, vous avez effectivement votre tableau qui a été, votre graphique ici, qui a été changé, qui a été emmené ici. Donc, d'un côté, vous avez le chiffre d'affaires réalisé par chacun des vendeurs. Et de l'autre côté, ici, vous avez effectivement le montant ou le chiffre d'affaires en fonction de la catégorie. Donc, la catégorie qui a réalisé le plus grand chiffre d'affaires ici et aussi en fonction de la ville. Ensuite, la troisième question ici qui a été mise en avant, c'était de savoir comment les ventes ont-elles évolué mois par mois sur l'année. Donc, c'est l'évolution ici effectivement des ventes. Comment est-ce qu'elles ont évolué ici en fonction des mois ou en fonction de l'année. Donc, ce que vous faites ici, c'est le même processus, Vous revenez au niveau des données brutes là, on fait le même processus. Donc, vous sélectionnez toujours votre plage ou votre tableau. Vous revenez ici à insertion, insertion d'un tableau croisé dynamique. Ici, c'est bien la plage des ventes. Ici, c'est pour une feuille de calcul qui existe déjà. Et notre feuille de calcul ici, lorsqu'on met son emplacement, c'est la feuille TCD qui est là. Donc, vous venez ici, vous sélectionnez un emplacement là et là, vous mettez OK. Et là, vous avez ici les champs qui vous permettent de créer votre tableau croisé dynamique. Donc, ce qui se passe, c'est que on veut ici montrer l'évolution des ventes en fonction du mois évoluer. En fait, on veut voir comment les ventes évoluent mois par mois sur l'année définie ici. Donc là, vous prenez ici les ventes. Donc, les ventes ici vont être justement le mois d'abord que vous sélectionnez pour l'évolution. Donc, je vais récupérer ici la date, ici, que je vais mettre ici en ligne ou bien en colonne. On va la mettre ici en ligne. Et je vais mettre ici en valeur le montant total. Le montant total ici au niveau des valeurs. Ça, je vais supprimer ici dans les colonnes, supprimer le champ. Et là, vous allez voir ici, effectivement, l'évolution justement de ces ventes-là en fonction des mois, mois après mois. Donc là, vous voyez ici le chiffre d'affaires réalisé par janvier. Vous avez ici le chiffre d'affaires réalisé par février, ainsi de suite, jusqu'au mois effectivement de, attention, jusqu'au mois effectivement de décembre. Donc, ici, toujours pour une meilleure lisibilité, vous venez ici pour créer votre graphique croisé dynamique. Donc, vous sélectionnez le tableau croisé dynamique.
vous venez à insertion d'un graphique croisé dynamique ici. Et là, vous allez choisir soit vous prenez cet histogramme ou bien vous prenez la courbe ici pour voir l'évolution. Donc, nous, on va choisir la courbe et là, vous dupliquez. Vous avez effectivement ici l'évolution du chiffre d'affaires total ici en fonction effectivement du mois. Donc, un temps, il quitte de janvier, il croît à février, il redescend pour la période de février à avril, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez voir effectivement ici l'évolution de votre chiffre d'affaires par mois. Donc, et on peut voir ici le pic ici, c'est au niveau du mois de octobre ici, qui a réalisé justement un chiffre d'affaires de 2 220 500. Donc, toujours, vous prenez ce tableau, CTRL-C, ici, vous le mettez là, CTRL-V pour le positionner juste en dessous ici, CTRL-V. Et donc là, vous avez vos différents tableaux, ici. Vous avez dans un premier temps, le tableau ici, qui évoque justement le chiffre d'affaires réalisé par chacun des vendeurs, comme ça, le chiffre d'affaires réalisé par chacun des vendeurs. Le deuxième ici, c'est le chiffre d'affaires effectivement réalisé par chacune des catégories et en fonction de la ville. Et le troisième graphique ici, c'est effectivement l'évolution de notre chiffre d'affaires ici en fonction effectivement du mois. Et donc là, vous avez effectivement répondu à différentes questions qui vous auront été posées ici, peut-être par votre patron ou bien par votre manager. Donc, voici comment est-ce qu'on arrive à créer ici un tableau croisé dynamique. Donc, pour résumer, un tableau croisé dynamique ici permet justement de résumer les informations contenues dans votre tableau que vous cherchez à exploiter. Donc, vous remarquez bien qu'ici, qu'au niveau de votre tableau, vous avez énormément de lignes qui seraient difficiles ici à quantifier. Donc, pour le faire, vous avez la possibilité de mettre en place ou de créer un tableau croisé dynamique. Merci.